Santo Padre, vamos a organizar la peregrinación. Pediremos que podamos tomar la canoa. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est dans la basilique Saint-Pierre que l'on se retrouve tout d'abord pour l'ouverture de cette assemblée du synode des évêques pour la Panamazonie. Dans la basilique, oui, car le synode, c'est d'abord un temps de célébration et après une brève prière qui vient d'avoir lieu, demandant au Seigneur d'être bien celui qui conduit ces travaux, et bien c'est maintenant en procession que les participants à ce synode vont se rendre à l'Aula Paul VI où auront lieu les travaux. L'occasion, alors que vous voyez les représentants des peuples autochtones qui sont évidemment parmi les membres de ce synode et qui sont ici présents depuis quelques jours déjà. Y para una ecología integral, vamos a pedir primero a los padres sinodales que comencemos a caminar en procesión. Voilà, c'est la procession qui se met en marche, procession de ce synode qui est appelé à trouver de nouvelles voies pour l'évangélisation de cette portion du peuple de Dieu, en particulier les indigènes, souvent oubliés et privés de la perspective d'un avenir serein, notamment à cause de la crise touchant la forêt amazonienne, poumon d'une importance capitale pour notre planète. C'est ce que disait le pape François le 15 octobre 2017 lorsqu'il a convoqué cette assemblée du synode. Alors, c'est l'occasion de rappeler, pendant que cette procession se met en route vers l'Aula Paul VI, que ce synode des évêques, il existe depuis un motu proprio du pape Paul VI en septembre 1965, dans le contexte évidemment du Concile Vatican II. Ce synode se déroule en plusieurs phases. Alors, il y a différentes formes synodales. Là, c'est un synode particulier pour l'Amazonie. Il y a d'abord une phase préparatoire durant laquelle a lieu toute une consultation du peuple de Dieu sur les thèmes qui ont été retenus par le synode. Ensuite, cette phase préparatoire, elle aboutit à un document de travail, l'Instrumentum Laboris, qui sert de base aux travaux, en tout cas aux premières réflexions de la seconde période du synode, qui est la phase de célébration, celle qui s'ouvre ce matin. Et on dit célébration, oui, car le synode, ça n'est pas d'abord une assemblée politique, c'est d'abord un rassemblement sous l'égide de l'Esprit Saint pour discerner ce qui convient le mieux dans la marche de l'Église et des disciples du Christ sur la question posée ou la portion de territoire concernée. Cette phase de célébration du synode, ensuite, eh bien, il appartient au pape d'en approuver ou amender les conclusions, puis de passer à la mise en œuvre dans les églises particulières. Il y a plusieurs types d'assemblées synodales. L'assemblée générale ordinaire pour ce qui concerne toute l'Église universelle, l'assemblée extraordinaire pour des questions urgentes à prendre en considération, et puis l'assemblée spéciale, c'est celle qui nous réunit ce matin pour des thèmes qui concernent d'abord et principalement une ou plusieurs régions spécifiques. Alors, il y a bien sûr des invités, des experts, des auditeurs au synode et parmi ceux-là, beaucoup de représentants des peuples autochtones de l'Amazonie. Mais rappelons qu'il s'agit d'abord d'une assemblée du synode des évêques. Les pères synodos, ce sont donc les évêques qui ouvrent maintenant cette procession qui va sortir de la basilique Saint-Pierre, la contourner pour se rendre dans la salle où auront lieu les travaux. Les travaux ont lieu dans cette salle du synode en 3 phases cette fois-ci. Alors après l'ouverture que nous allons vivre ce matin, quand nous serons arrivés, quand la procession sera arrivée dans l'aula du synode, il y aura un bref salut des présidents délégués, puis une salutation, un encouragement du pape pour l'ensemble de ces travaux. Et nous entendrons le premier exposé du rapporteur général. Ensuite, donc, il y a cette première phase de travaux. Les membres vont réfléchir ensemble sur différents points de l'Instrumentum Laboris, chacun avec ce qu'il est, ce qu'il apporte et l'expérience pastorale, ecclésiale propre qui est la sienne. Il y aura ensuite un certain nombre de questions à débattre au cours de la deuxième partie du synode dans les petits groupes que l'on appelle les circuli minores. Et puis
Les groupes vont ensuite formuler des propositions qui, à leur tour, seront débattues en assemblée avant d'être présentées au pape, car c'est en effet le principe, c'est que cette assemblée d'évêques, avec tous les autres membres qui participent, les auditeurs, les experts, les invités, eh bien cette assemblée, elle proposera au pape un certain nombre de choses. Le pape ensuite est seul libre et seule autorité pour choisir ce qu'il décidera de publier, de retenir et de faire entrer de manière officielle dans la vie de l'Église. La luz de un nuevo día, el sol que nos alumbra, los vientos y calores te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la Ce synode, c'est un projet à la fois ecclésial, civique, écologique pour redéfinir des lignes pour l'Église, les adapter au temps présent. On parle de ce synode pour l'Amazonie, peut-être est-ce le moment de bien définir de quoi l'on parle. La Panamazonie est composée de 9 pays, le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, le Suriname, la Guyana et la Guyane française. C'est une région évidemment, on le sait, qui est source importante d'oxygène pour toute la Terre. C'est là où il y a plus d'un tiers des ressources forestières primaires du monde entier, l'une des principales réserves de biodiversité de la planète. 20% des eaux douces non congelées se trouvent également dans cette région. Le pape François connaît bien cette région voisine de son pays, l'Argentine. Il s'y est rendu en tant que pape déjà en mars 2018 et il a exprimé sa préoccupation pour les indigènes. Probablement, a-t-il dit, les peuples autochtones amazoniens n'ont jamais été aussi menacés sur leur territoire qu'ils le sont présentement. L'Amazonie est une terre disputée sur plusieurs fronts. Alors, on parle de cette population, ça représente en fait sur ce vaste territoire à peu près 34 millions d'habitants. 3 millions sont des indigènes qui appartiennent à près de 400 groupes ethniques différents, des peuples et des cultures de tous les types, des personnes d'ascendance africaine, des paysans, des colons qui tous vivent un lien vital avec la végétation, avec les eaux des rivières. Évidemment, l'une des questions centrales, c'est celle de la justice sociale, les droits des peuples, indication prioritaire pour le pape François. Le problème essentiel, c'est la manière de concilier le droit au développement, y compris de nature sociale et culturelle, avec la protection des caractéristiques propres aux indigènes et à leur territoire. C'est ce qu'il a écrit pour le 3e Forum des peuples indigènes en 2017. Il est bien évident, et les recensions médiatiques nous l'ont montré, que si le thème de ce synode se réfère à la région spécifique de la Panamazonie, les réflexions vont bien au-delà du territoire géographique, portent sur toute l'Église. D'abord parce que pour cette question de la maison commune, eh bien, il s'agit de l'avenir de la planète tout entière, et puis parce qu'il s'agit bien d'ouvrir de nouveaux chemins pour proposer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Parmi les hypothèses, vous le savez, qui sont évoquées à titre d'hypothèse dans le document préparatoire, dans l'Instrumentum Laboris, la question des ministères auprès des communautés, auprès des populations. Faut-il envisager l'ordination de viri probati, d'hommes mariés, mûrs, ayant fait la preuve de leur engagement au service de la communauté dans des régions très reculées où il n'y a pas aujourd'hui de clergé latin et où, du reste, on peut le dire, même si bien entendu ce n'est pas formulé comme ça dans l'Instrumentum Laboris, mais il y a aussi une concurrence forte d'églises évangéliques qui, elles, s'installent sans besoin de ce clergé ordonné et donc se déploient, se développent infiniment plus vite, ce qui inquiète naturellement les autorités catholiques. Cette question des viri probati, pour autant, ne devrait pas occulter l'essentiel du travail et des réflexions du synode, car ça n'est évidemment pas le centre du texte. Le centre du texte, c'est bien ce que indique ce titre
de cette assemblée synodale, rechercher de nouveaux chemins pour faire s'épanouir le visage amazonien de l'Église et faire face aux situations d'injustice dans la région. Voilà ce qui fera l'objet des travaux du synode. Hier, c'est au cours d'une messe solennelle entourée de très nombreux cardinaux, puisque la veille, il avait célébré un consistoire créant 13 nouveaux cardinaux, dont 10 de moins de 80 ans, qui seraient électeurs en cas de conclave. Entouré donc de nombreux cardinaux, le pape François, hier, a célébré la messe d'ouverture de cette assemblée spéciale du synode. Le pape qui a invité à marcher ensemble, c'est ce que veut dire synode. Il a fait un long développement sur la prudence de l'esprit, puisqu'il s'agit de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération, a-t-il rappelé, citant saint Paul. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de prudence. Certains, explique François, pensent que la prudence, c'est la vertu de la douane, celle qui arrête tout pour ne pas se tromper. Eh bien non, la prudence, c'est une version chrétienne, c'est la vertu de la vie. Mieux, c'est la vertu du gouvernement. Dieu nous a donné cet esprit de prudence et Paul oppose même la prudence à la timidité. Et le pape François continue ses explications. La prudence, c'est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les moyens de l'accomplir. Ce n'est donc pas une attitude défensive, ça n'est pas de l'indécision. C'est le pasteur qui, pour servir avec sagesse, sait discerner et est sensible à la nouveauté de l'esprit. C'est le contraire du fait de laisser les choses aller sans agir. Être fidèle à la nouveauté de l'esprit, c'est une grâce que nous devons demander dans la prière, a encore dit François dans son homélie. Que lui, qui fait toutes choses nouvelles, nous donne sa prudence audacieuse, qu'il inspire notre synode pour qu'il renouvelle les chemins pour l'Église en Amazonie, afin que ne s'éteigne pas le feu de la mission. Raviver le don, accueillir la prudence audacieuse de l'esprit, fidèle à sa nouveauté. Et le pape de conclure son propos avec le troisième mouvement de l'exhortation de Paul. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Paul demande de témoigner de l'Évangile, de souffrir pour l'Évangile, en un mot, de vivre pour l'Évangile. L'annonce de l'Évangile, c'est le critère principal pour la vie de l'Église. C'est sa mission et c'est son identité. Et le pape de confier un geste qu'accomplit le cardinal Oumès lorsqu'il se rend dans de petites villes d'Amazonie. Il va dans les cimetières à la recherche des tombes des missionnaires. C'est un geste de l'Église, a souligné François, à l'égard de ceux qui ont consumé leur vie en Amazonie. Et c'est bien cette démarche missionnaire dont il s'agit aujourd'hui, savoir comment proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette région du monde et comment contribuer pour et avec les habitants de cette région du monde à la sauvegarde et à la protection de la maison commune. Mi Padre, en tu corazón encuentro mi sintonía, y quiero consagrar ahora mi pueblo, todo a María, mi Amazonía. Quiero nombrarte Padre en Guaurani. Et vous voyez cette longue procession qui sortit de la basilique Saint-Pierre par la porte centrale, contourne la basilique, passant sous la porte des cloches
à gauche lorsqu'on regarde la façade. Elle va traverser, voilà, une fois à l'intérieur de l'État de la Cité du Vatican, traverser cet espace ouvert jusqu'à la salle Paul VI qui se trouve un peu sur la gauche des pères synodaux en avançant. C'est là aussi que se tiennent durant l'hiver, dès que le climat se rafraîchit, les audiences générales du pape dans cette grande salle au-dessus. Voilà. Et dans cette grande partie de bâtiment se trouve l'aula du synode, où les participants vont passer les 3 prochaines semaines. Ele conhece os segredos do rio, não tem medo do boto, navega banzeiro remanso. Quando ele volta, já é noitinha, paneiro farto pra cuidar aqui, cara e sardinha. Paneiro farto pra cuidar aqui, cara e sardinha. O pescador sai de manhã, ele vai pescar, deixa Maria no tapiri, com os curumins, ele leva na sua canoa, tarrafa, sagaia e o camurim, ele leva na sua canoa. Naturellement, de nos jours, le travail d'un synode, y compris avant que les réflexions aient véritablement pris forme, lorsqu'elles peuvent être brouillonnes, contradictoires, voire complexes, eh bien tout ce travail ne se déroule plus dans le silence derrière les murailles du Vatican, mais au vu et au su de la planète entière. On voyait il y a quelques instants, en suivant cette procession, le petit endroit où derrière des barrières juponnées de blanc se trouve la presse à distance raisonnable des portes de l'entrée de la salle du synode. Voilà, vous voyez ces caméras qui sont là installées. C'est là que les médias attendent les récréations, les sorties des uns et des autres pour les rendez-vous qui ont été demandés afin de recueillir les échos, les impressions, parfois aussi l'expression des agendas de tel ou tel groupe en particulier. Image un peu amusante de voir aussi certains de ces pères synodaux qui eux-mêmes filment la procession et rendent compte par les médias sociaux de leur diocèse ou de leur congrégation, ou pour les auditeurs et les experts des groupes auxquels ils appartiennent. Il y a donc grande variété de comptes rendus. Et il y a quelques instants, comme cela, devant la tribune des caméras, les caméras filmaient les évêques arrivant en procession et 2 évêques filmaient les journalistes filmant les évêques. Dentro mi corazón te quiere albergar. Aleluya, Jesús, yo creo en ti, amén. Espero en ti, amén. Aleluya, amén. Sacha pikangimi apu Dios ya canta uyakuni tamya samukti waira piyakupi alpapitya kungi canta
cantaduranimi nyukasungupi. Aleluya, Jesús, canta kirinchiamen, canta yakinchiamen, aleluya, amén. Jesús causai, aleluya, aleluya. Continuamos alabando. Los hijos de la selva te alabamos, Señor, y las hijas te alabamos, Señor. En el corazón nuestra Amazonia, en nuestros labios, nuestra dedicación a Dios de nuestras vidas. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Las aguas de los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. La luz del nuevo día, el sol que nos alumbra, los vientos y calores te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda, te alaban, Señor. Las aves con sus cantos, los peces y reptiles, las fieras de la selva te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres, luchando en esperanza te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Las aguas De los ríos, las aguas de las lluvias, las aguas de las cochas te alaban, Señor. la luz del nuevo día, el sol que nos alumbra, los vientos y calores te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los frutos y las flores, los árboles y el monte, la tierra que es fecunda, te alaban, Señor. Las aves con sus cantos, los peces y reptiles, las fieras de la selva te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los niños y sus madres, los hombres y sus brazos, las luchas y sudores te alaban, Señor. Los pobres y olvidados con ansias de ser libres, luchando en esperanza te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Los hijos de la selva te
alabamos, Señor. Voilà, les participants vont désormais gagner l'aula. Au terme de cette procession, ce synode ouvert par un temps de prière et d'appel à l'Esprit Saint dans la basilique Saint-Pierre. Et puis en procession, les pères synodaux avec tous les autres qui participent, les auditeurs, les experts, les invités, jusqu'à cette salle du synode, procession avec, vous l'avez vu également, des pancartes, des bannières rappelant quelques-unes des figures de ceux qui ont donné leur vie pour les populations de cette région d'Amazonie, prêtres, missionnaires, martyrs. Et puis comme tout au long de ces derniers jours, à mesure qu'ils arrivaient à Rome, beaucoup d'objets, de signes des populations autochtones de la région, des peuples indigènes. Il y a eu vendredi, en la fête de Saint-François, un temps de rencontres et de prières aussi dans les jardins du Vatican. Peut-être étiez-vous en notre compagnie. Le pape François a planté un arbre dans les jardins, clôturant ainsi la saison, le temps pour le climat qu'il avait décrété du 1er septembre au 4 octobre. Un moment qui a suscité des réactions, des interrogations, faisant la place à une action de grâce pour le don de l'eau et le don de la vie, selon des gestes et des rituels propres aux populations indigènes d'Amazonie. Certains ont exprimé leur surprise devant telle ou telle attitude dans la relation avec la terre ou avec l'eau ou avec la vie, à travers notamment la statue d'une femme portant un enfant dans son ventre. Autant de gestes qui, comme l'a rappelé le prédicateur franciscain qui s'est exprimé à ce moment-là, sont orientés vers celui qui est Seigneur de la vie, à la fois en action de grâce pour le don qu'il fait aux hommes et en supplication pour qu'il nous donne de discerner les voies les meilleures pour préserver cette maison commune. Voilà donc au Vatican l'expression aussi de ces peuples indigènes d'Amazonie, les objets qui ont été apportés et qui marquent par leur présence aussi cette universalité de l'Église qui sait s'exprimer dans la diversité, la variété, la singularité des cultures. Il ne s'agirait donc pas que chacun endosse l'uniforme de tous, mais bien que dans la culture de chacun, ce soit le même Seigneur, le même évangile, le même credo qui soit proclamé, vécu et annoncé. Vous voyez sur ces images les pères synodaux qui prennent place, et parmi eux, quelques-uns de ceux que nous avons également suivis samedi lors du consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Je pense en particulier au cardinal Ulrich que nous voyons il y a quelques instants à l'image, archevêque de Luxembourg. Vous voyez aussi près de la tribune, parmi ces évêques venus d'Amazonie, le français Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne en Guyane française. Sì. Questo per me è nella stanza del cardinale, che quella che tu segreteria. Oggi di
Un des cadeaux aussi pour le pape qui ne cesse d'en recevoir. Et qui écoute avec toujours la même attention bienveillante les explications qui lui sont données, le temps aussi de faire une photographie. Voilà, quelques explications logistiques et comme vous le voyez, même s'il s'agit pour les pères synodaux principalement d'évêques venus de la région, il y en a d'autres aussi. Et ça manifeste là encore l'universalité de l'Église qui ont été invités particulièrement pour le pape et proviennent de différentes régions du monde. Et puis parmi les auditeurs et les experts, il y en a aussi présents pour leurs compétences particulières sur tel ou tel aspect qui ne sont pas nécessairement tous de la région. Aussi, l'espagnol ne sera pas la seule langue en usage, pas plus que l'italien, bien que les travaux se déroulent à Rome. Il y a bien plusieurs langues de travail et c'est ce que vous avez pu apercevoir sur le panneau de service indiquant à chacun où retrouver le canal qui lui sera le plus favorable. Après ce temps de procession et d'installation, c'est un peu comme une rentrée, hein. Il y a le temps que chacun aille prendre sa place et puis l'occasion déjà pour tel ou tel de venir saluer le pape, même si les participants au synode vont le découvrir dans la journée du synode et pendant les 3 prochaines semaines. Il y a des temps de récréation, il y a le temps du café le matin, il y a le temps juste avant la reprise des travaux l'après-midi où le pape François s'attache depuis son élection, alors qu'il a déjà présidé de nombreuses sessions synodales, eh bien, il s'attache à être disponible au milieu des uns et des autres. Ils auront donc bien l'occasion de le voir, de le saluer et d'échanger probablement avec lui quelques mots. Voilà, c'est l'un des présidents délégués du synode qui devrait déclarer l'ouverture de cette première matinée. F, questo il numero 10. Ho visto la Signalons que quelques-uns parmi les participants ont bien sûr des rôles particuliers. On pense spécialement bien sûr au cardinal Lorenzo Baldisseri. Il est le secrétaire du synode des évêques. C'est à lui qu'appartient l'organisation, le travail de soutien, et y compris entre 2 sessions de synode, qu'elles soient spéciales ou générales. Et signalons qu'il y a quelques jours à peine, le pape a nommé son successeur pour les futures assemblées synodales. Il s'agit de l'évêque maltais de Gozo, Monseigneur Mario Grech. Monseigneur Grech va donc pour cette session assister le cardinal Baldisseri pour prendre connaissance de l'institution et de son fonctionnement. Le cardinal Baldisseri, l'actuel secrétaire général, fêtera ses 80 ans dans 1 an. Et il a donc annoncé que Monseigneur Grech, né lui en 1957, lui succéderait dès qu'il sera atteint par la limite d'âge.
Voilà, et puis autre figure que nous allons suivre particulièrement pendant la durée de ce synode, évidemment, celle du cardinal Oumès, rapporteur général de ce synode sur l'Amazonie. C'est un très proche du pape François. Il est une cheville ouvrière de ce synode depuis le début des travaux. Il est âgé, lui, de bientôt 85 ans. Posso vedere? Perché dobbiamo essere insieme, se no uno trova l'altro. Préfet émérite de la congrégation pour le clergé franciscain. Il a enseigné au séminaire, nommé évêque par Paul VI après avoir été supérieur des franciscains. Il devient évêque en 1975 et c'est en 98 qu'il est nommé à la tête de l'archidiocèse de São Paulo jusqu'à sa nomination à Rome en 2006. Il a été responsable en particulier de la pastorale ouvrière, des relations avec les syndicats et aussi de la rencontre mondiale des familles. English, Dutch, Spanish, Italian. Jetzt nicht, ich sehe noch Deutsch, nein, ich kann das lesen, ich kann bloß sprechen. Ich kann lesen. Jetzt bin ich sehr jung lernen, gut ist die Un peu de dissipation dans les rangs, le temps que chacun trouve sa place. Monseigneur Lafont vient de trouver la sienne. Sans doute va-t-il s'asseoir. Le pape est lui déjà à sa place et consulte sa montre. À peine 11 petites minutes de retard sur l'horaire annoncé avant l'ouverture des travaux. Alleluia, alleluia,
nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Aleluya, 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 aleluya. A palavra de Deus é a verdade, sua lei liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei liberdade. Aleluia, 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 aleluia. Muy querido Papa Francisco, a nombre Cher Pape François, au nom de tous les participants de la Amazonía, au synode spécial de l'Amazonie, je agradecer voudrais avant tout vous remercier, no solo su presencia, sino que nos haya puesto también pas seulement votre présence, mais aussi sin salida a la le escucha fait de nous avoir invités tous ici à nous mettre à l'écoute des plus pauvres et des exclus y de esperanza. pour porter de l'espérance. Estamos seguros que todas las deliberaciones Nous avons la certitude que toutes les délibérations au cours de ce synode para hacernos crecer en rendent par but de nous faire grandir dans la communion avec Pierre et pouvoir ainsi offrir avec beaucoup de joie et d'espérance que bajo la protección sa présence au monde dans lequel nous nous trouvons, que la protection de la Vierge Marie, día de la Virgen aujourd'hui, qui est le jour de la Vierge de Rosaire, qu'elle nous accompagne en este caminar à tous au cours de ce synode. Buongiorno, solo un piccolo avviso Bonjour, c'est juste une annonce de prière. perché proprio ieri sera un Parce que esperto, hier soir, un des experts, Roberto Malvesi, Roberto Maltese, un Brésilien, ha avuto un infarto, a eu un infarctus. quindi è stato ricoverato. Il est en ce moment à l'hôpital. Preghiamo per lui. Prions pour lui. Sorelle e fratelli, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Benvenuti a tutti Bienvenue à tous. e grazie per il vostro lavoro di Et preparazione. merci pour votre travail de préparation. Tutti hanno lavorato tanto. Vous avez beaucoup travaillé. Momento di Puerto Maldonado fino ad Ossi. Depuis le moment de Porto Maldonado à d'aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. Il sinodo. Voy a hablar en castellano mejor. Le synode, je vais parler en espagnol, c'est mieux. El sínodo para la Amazonia. Le synode pour l'Amazonie, Decir que tiene 4 dimensiones. on peut dire qu'il a 4 dimensions. Dimensión pastoral, La dimension pastorale, dimensión cultural, la dimension culturelle, dimensión social, la dimension sociale dimensión ecológica. et la dimension écologique. La primera, La première, pastoral, la dimension pastorale, esencial, la que c'est l'essentiel, celle qui englobe toutes les autres. acercamos con corazón cristiano. Nous nous approchons avec un cœur chrétien. Vemos
Nous voyons la réalité de l'Amazonie avec des yeux de disciples. Pour pouvoir la comprendre et l'interpréter avec un regard de disciple. Parce qu'on ne peut pas être neutre. On ne peut pas avoir un regard acceptique. On est toujours conditionné par quelque chose de préliminaire. Notre vision préliminaire à nous, notre position doit être celle des disciples. Et aussi avec un regard de missionnaire. Parce que l'amour que l'Esprit Saint nous a mis dans nos cœurs nous lance vers l'annonce du Christ. L'annonce que nous savons tous qu'on ne doit pas confondre avec le prosélytisme. Nous devons regarder la réalité de l'Amazonie avec ce cœur pastoral, avec un regard de disciple missionnaire. Est-ce que c'est cela que... Est-ce que ce que nous tenons à cœur, c'est l'annonce du Seigneur. Et aussi, nous devons nous approcher des peuples de l'Amazonie en pointe de pied, sur la pointe des pieds, en respectant son histoire, sa culture, ses cultures, ses façons de vivre, dans le sens plus étymologique possible du terme, pas dans le sens social, qui souvent on le donne. Pour que les peuples possèdent des identités propres, ils ont une sagesse qui est propre à leur peuple, une conscience d'eux-mêmes. Ces peuples ont une façon de voir, de sentir la réalité, une histoire. Et il doit être les protagonistes de sa propre histoire, avec tout ce bagage. Et nous approchons aussi de ces idéologies, de ces colonisations qui réduisent, qui détruisent ces peuples. C'est commun, malheureusement, ces colonisations idéologiques. Et nous approchons aussi de ce regard plutôt d'entreprise qu'on peut avoir avec des programmes qu'on essaie de discipliner les peuples de l'Amazonie. Discipliner leur histoire, sa culture. C'est pas le... On essaie de le domestiquer, les peuples originaires. Lorsque l'Église sait comment elle doit approcher d'un peuple, lorsqu'elle a oublié cela, elle ne s'est pas enculturée. Au contraire, surtout par rapport à certains peuples. Et quel fracas, on veut lamenter. Nous pensons en Chine, en Inde, en tellement d'autres endroits. Cette centralité de l'homme colonisateur, qui ne respecte pas l'authenticité des cultures des peuples. Les idéologies sont une arme très dangereuse. On a une certaine tendance à attraper une certaine idéologie pour interpréter un peuple. Des idéologies, elles réduisent. Elles arrivent à l'exagération, à notre prétention de comprendre intellectuellement. Mais cela sans accepter. Comprendre sans admirer. Comprendre sans assumer. Et à ce moment-là, on partage la réalité, on la classe en catégories. Les plus communes, c'est les catégories en isme. Alors quand on doit approcher une réalité d'un peuple autochtone, on parle des indigènes.
Et lorsqu'on veut trouver une voie de sortie pour qu'ils vivent mieux, on ne leur demande pas leur avis. Tous ces ismes qu'on peut mettre, ils reformulent la vie d'un laboratoire qui illustre l'illuminisme. Son lemas que van echando raíces y programas. Ce sont des façons de faire qui prennent leurs racines dans un regard qui n'est pas juste vis-à-vis des peuples originaires. Notre pays, il y a un lemme. La civilisation et la barbarie sont là pour diviser. Et elles sont arrivées à la fin des années 80 pour remettre fin à la plupart des peuples originaires. Parce que c'était la barbarie. Et les civilisations, la civilisation venait d'ailleurs. Ce mépris des peuples. Et je peux donner l'expérience de mon pays, ces civilisations, cette barbarie qui ont anéanti des peuples. C'était le cas aussi dans mon pays, dans ma patrie. Cela parfois avec des mots très offensifs. On parle de civilisation de deuxième degré. Ceux qui sont des barbares. Et nous sommes... et ceux-là, ces barbares sont les Paraguas, les têtes noires. Toujours ce regard un peu... On les classe et on met une certaine distance. C'est l'expérience de mon pays. Et ce mépris. Ça m'a fait beaucoup de mal. Écoutez, ici, un commentaire sur par rapport au Seigneur qui portait les offrandes avec son plumage à la tête. Ce monsieur me disait, quelle différence en porter des plumes sur la tête et le petit chapeau qui portent certains prêtres, certains hommes d'église. On a le risque de proposer des mesures tout simplement pragmatiques. Lorsque, au contraire, il nous demande une contemplation des peuples, une capacité d'admiration qui devait prendre le dessus par rapport à une pensée tout simplement pragmatique. Si on arrive avec des intentions pragmatiques, un pécheur doit se convertir, doit ouvrir son cœur à une perspective différente qui naît justement de la réalité des peuples. On n'est pas venu ici pour inventer des programmes de développement social ou de prendre soin des cultures comme des musées de conservation ou des pastorales avec un style qui n'est pas contemplatif, avec ceux qui vont de l'avant dans des actions contraires. La déforestation, l'uniformisation, l'exploitation. Ça aussi, c'est un programme. Des programmes qui ne respectent pas la poésie, je me permets d'utiliser ce terme, les réalités des peuples qui est souveraine.
Nous devons aussi nous garder, faire attention à la mondanité, dans la façon de parler, de donner notre point de vue, les changements dans l'organisation. La mondanité, elle s'infiltre toujours. Et elle nous fait perdre justement ce regard vers la poésie des peuples. On doit se mettre à contempler, comprendre et servir les peuples. Nous parcourons un chemin synodal. On le fait en synode. Pas une table ronde. Ce n'est pas une conférence, une discussion. On le fait en synode. Parce qu'un synode n'est pas un parlement. Ce n'est pas une salle de débat. Ce n'est pas montrer qui a plus de pouvoir sur les moyens et qui a plus de pouvoir en tirer de son côté pour imposer des idées ou des projets. Cela voudrait dire une église congrégationaliste. Si on prétend chercher en utilisant, avoir raison les majorités, ou une église sensationnaliste, tellement lointaine de notre Sainte Mère Église catholique. Ou comme aimait dire Saint Ignace, notre Sainte Mère est l'Église hiérarchique. Synode, ça veut dire marcher ensemble vers l'inspiration sur la guide de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui incite le synode. S'il vous plaît, ne le laissons pas dehors de la salle. Il y a des consultations, on en parle, on discute. Il y a les conférences épiscopales. Dans le conseil pré-synodal, on a travaillé sur des instruments de travail qui, comme vous le savez, c'est un texte martyr. C'est un texte qui est destiné à être détruit. Parce que c'est de là, c'est le point de départ pour tout ce que l'Esprit va nous dire ces jours-ci. Et marcher ensemble sur la voie de l'Esprit Saint. Et on doit pour cela laisser que l'Esprit Saint s'exprime dans cette assemblée, qu'il puisse s'exprimer en nous, entre nous, qu'il puisse s'exprimer avec nous, à travers nous, et qu'il s'exprime au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos résistances. C'est normal qu'elle existe, qui est la vie de chrétien, elle est ainsi. Alors c'est ici notre travail, pour s'assurer cette présence de l'expression, qu'elle soit féconde. Le premier point, c'est de prier. Mon chers frères et sœurs, je vous prie qui ont prié. Je vous demande qu'on prie ensemble. Réfléchir. Dialoguer. Écouter avec humilité. Sachant que moi je ne sais pas tout. Et parler avec courage. Même si on n'a pas peur d'avoir honte, dire ce qu'on a dans notre cœur. Et tout cela à l'intérieur, en prenant soin de cette fraternité qui
Et pour favoriser cette attitude de réflexion, de prière, de discernement, d'écoute humble et de pouvoir parler avec courage, à la suite de 4 interventions, on donnerait toujours un espace de 4 minutes de silence. Certains disaient, c'est dangereux, prêtre, parce qu'on va s'endormir. L'expérience de synode sur les jeunes, on a fait la même chose. C'était bien le contraire. Il y avait une certaine tendance que les gens s'endormaient pendant les interventions, certaines, et se réveillaient justement pendant le moment de silence. Et finalement, être en synode, c'est être prêt à rentrer dans un processus. C'est pas prendre une place dans la salle, c'est rentrer dans un processus. Et les processus ecclésiales, ils ont un besoin. Ils ont besoin d'être protégés, qu'on prenne soin, comme un nouveau-né. On doit les suivre au début. On doit en prendre soin avec beaucoup de délicatesse. Ils ont besoin de la chaleur de la communauté. Ils ont besoin de cette chaleur de la mère Église. C'est un processus ecclésial qui grandit. C'est pour cela qu'il a l'attitude de respect, de fraternité, de prendre soin de cette intimité. C'est très important. Il s'agit de ne pas tout dire à l'extérieur. Mais il ne s'agit pas non plus de respect à ceux qu'on doit, dans secret, qui est plus proche de certains groupes qui de l'Église. Mais il s'agit bien de la délicatesse et de la prudence au niveau de ce qu'on peut communiquer à l'extérieur. Et ce besoin de communiquer à l'extérieur, il y a plusieurs personnes qui veulent savoir, il y a beaucoup de frères, des journalistes, qui ont la vocation de servir, de ce service justement. Et pour aider justement ces personnes-là, il y a les services de la presse, on aura des communiqués, etc. Par contre, un processus comme celui d'un synode, il peut être endommagé, si on veut. Si on sort de la salle, on commence à dire ce que je pense. Et là, il arrive cette caractéristique qu'on a vue en certains synodes, qu'il a le synode de l'intérieur et le synode de l'extérieur. Le synode de l'intérieur, qui est un chemin de la mère Église, de prendre soin des processus, et un synode de l'extérieur, qui par une information, une phrase mal exprimée ou donnée avec de l'imprudence, elle fait aller les choses dans un chemin qui est complètement équivoque. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Merci de prier les uns pour les autres. Et ne perdons pas le sens de l'humour. Merci. Beatissimo Padre, Eminenze, Saint-Père, Éminence, Excellence, frères et sœurs, avec une grande joie que je prends parole en cette session inaugurale de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Amazonie, réunie au nom de Jésus-Christ et dédiée au thème
Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale. Je remercie de cœur Saint-Père pour avoir voulu confier au Synode des évêques la réflexion sur un sujet si extraordinaire pour l'Église qui vit en Panamazonie et pour le présent et le futur de toute l'humanité. Je voudrais remercier le Saint-Père pour avoir nommé comme pro-secrétaire général du Synode des évêques l'excellence Mario Grech, ici présent. Auquel je porte une salutation de bienvenue. Il rentre dans ce chemin synodal à côté de moi avec un guide de la secrétaire générale et pour cela, il est parmi les membres de ce bénémérite synode. Maintenant, je m'assois. Sous la guide de l'Esprit Saint, nous voulons aller ensemble à la recherche de nouveaux chemins pour correspondre à un double objectif. D'une part, le synode constitue un véritable défi pour l'Église, en tant que l'Amazonie est une terre de mission avec des caractéristiques propres qui ont des propositions différentes afin de donner une réponse aux besoins d'évangéliser les cultures pour enculturer l'Évangile. De l'autre part, le synode devra aussi prendre en compte la provocation avancée pour la question de l'environnement. L'Église entend répondre à cette question avec une écologie intégrale qui, comme nous a appris Saint-Père, je le cite, demande une ouverture envers des catégories qui vont au-delà du langage des sciences exactes ou de la biologie et se collèguent à l'essence même de l'homme. L'Assemblée synodale qui aujourd'hui rentre dans le vif de sa phase célébrative est aussi un défi pour tout le peuple de Dieu, les pasteurs et le troupeau, et en particulier pour nous tous qui avons reçu comme don de la Providence l'appel à y prendre parti. Pour avoir l'orientement de ce chemin synodal, il est important de reprendre ce que le Saint-Père nous a indiqué dès le début de cette convocation, c'est-à-dire, je le cite, il faut trouver des nouvelles routes, chemins pour l'évangélisation de ce peuple de Dieu, en particulier des indigènes, souvent oubliés, sans aucune perspective d'un avenir, aussi à cause de la crise de la forêt amazonienne, en plus le monde si important pour la planète. De conséquence, nous ne devons pas seulement, en premier lieu, écouter le cri de la terre, le cri des pauvres, en tant qu'il est là, un cri qui se fait, où on peut entendre la voix de l'Esprit qui parle à travers le peuple de Dieu en Amazonie. Mais aussi, nous devons répondre avec un cœur de pasteur aux problématiques, avec des propositions et des propositions au Saint-Père. En introduisant les travaux du synode, je voulais aussi saluer chaleureusement les membres et les participants de cette assemblée spéciale panamazonienne provenant de différentes églises du monde, de toutes les églises de ces régions qui sont si lointaines dans la distance, mais si proches à notre cœur. Avec ce synode, l'Église universelle, à travers ses pasteurs, avec Pierre et Pierre, à la personne du pape François, elle veut être particulièrement proche au peuple de Dieu en Amazonie et s'engage de façon décisive dans la recherche de nouveaux chemins qui prennent en compte leurs exigences humaines et pastorales.
Les caractéristiques spécifiques d'une assemblée spéciale, avant de rentrer dans le parcours célébratif proprement de cette assemblée, on a le devoir de rappeler qu'on célèbre en synode avec des caractéristiques particulières, pas seulement au niveau de les spécificités du thème, mais aussi en tant que cette assemblée est spéciale. Il ne s'agit pas d'une assemblée générale ordinaire, comme celle sur la famille ou sur les jeunes en 2015-2018, et non plus d'une assemblée générale extraordinaire, comme celle de première synode sur la famille en 2014. Cette est une assemblée spéciale avec une typologie des synodes qui, selon la constitution apostolique et épiscopale communion, est convoquée en assemblée spéciale pour traiter des sujets qui ont un rapport avec une ou plusieurs régions géographiques bien déterminées. L'article 1, 1.6.3. Au-delà, en plus, cela est prévu dans l'article 20, qui est le règlement de l'Assemblée spéciale peut disposer que les commissions et les organismes, les façons soient éventuellement établis au cas par cas, selon les caractéristiques péculières de chaque assemblée de ce type. Les particularités d'une assemblée spéciale concernent deux aspects, les critères de participation et les modalités des trois phases synodales, la préparatoire, la célébrative et la applicative. En ce qui concerne les critères de participation, ils sont établis en analogie avec d'autres types d'assemblées synodales, en tenant compte des spécificités géographiques, culturelles et ecclésiale des secteurs géographiques en question. Dans ce cas, l'ample région appelée la Pan-Amazonie. On explique avant tout qu'un des centres établis depuis le début, c'est la participation de tous les prêtres, les personnes d'église qui sont dans les circonscriptions ecclésiales de l'Amazonie, qui font partie de ce territoire, auquel on a rajouté aussi des auxiliaires. Alors, ce n'est pas une représentance partielle des évêques, comme il peut arriver dans les assemblées générales ordinaires, extraordinaires. Mais dans ce cas, elles sont tous les représentants de la région qui sont convoqués. Ce critère entend mettre en valeur la collégialité effective, qui est l'esprit, qui a la caractéristique distinctive de synode, qui est définie comme la synodalité. En deuxième lieu, chaque assemblée spéciale, même si elle concerne un secteur géographique précis, c'est toujours un synode qui porte sur l'Église universelle. De ce fait, la participation a été élargie à des évêques qui proviennent d'autres régions géographiques ou d'autres continents. En d'autres termes, c'est toute l'Église universelle qui veut regarder l'Église en Amazonie et prendre à cœur ce qui sont ses défis, ses préoccupations, ses problèmes. Parce qu'au fond, tous nous devons nous sentir partie de ce village global dans lequel vit et bat le cœur de cette unique Église du Christ. Et c'est pour cela que l'Assemblée spéciale pour la région panamazonienne est une expression de la sollicitude de toute l'Église pour le peuple de Dieu dans cette région. Parce que dans l'Église, tout est relié, comme souvent le Saint-Père nous dit. Et comme affirme aussi l'apôtre Paul, si un membre souffre, tous les membres souffrent ensemble. Et si un membre est honoré, tous les membres de ce corps sont honorés. Pour cette raison, l'Assemblée spéciale, même si elle regarde une région géographique précise, elle est célébrée ici à Rome, la sède du successeur de Pierre. Nous avons démarré justement ce matin à la tombe de Pierre avec la procession pour arriver jusqu'ici. Cela veut impliquer justement le combien soit important ce lien profond. Et non pas dans une ville de la région panamazonienne, par exemple, comme aurait pu suggérer une vision purement
mondaine, dans une perspective différente, celle de la foi, qui nous invite à regarder l'Église de son universalité et dans sa réalisation à niveau local. Il s'agit d'un synode qui a mis en mouvement, en chemin, en prière toute l'Église universelle sur la guide de son pasteur. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant avec la procession de ce matin, justement partie de la tombe de Saint-Pierre. Les participants de l'Assemblée. Les participants à ce synode sont 185 pères synodaux, desquels 137 ex officio, 113 des circonscriptions ecclésiastiques, 13 responsables des dicastères de la Cure romaine, tous les membres du concile pré-synodaux, et en plus sont présents 15 religieux qui ont été élus par leurs supérieurs. Et 60 Entre les pères synodaux, on peut compter 28 cardinaux, 29 évêques, 63 évêques, 7 auxiliaires, 27 vicaires apostoliques et 10 évêques prélats. 21 membres des ordres épiscopaux entre les religieux et les diocésains. Prenant en compte que la région panamazonienne prend en compte le territoire de 9 pays, la Guyane française, la République de la Guyane, le Suriname, la Venezuela, l'Équateur, le Brésil, la Bolivie, le Pérou, les prêtres synodaux qui proviennent de ces pays appartiennent de ce fait à 9 conférences épiscopales qui réunissent les 3 Guyanes, la Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Brésil, la Bolivie et le Pérou. Ainsi, entre les 113 pères synodaux des circonscriptions synodales, on peut compter 3 des Antilles, 3 de Venezuela, 13 de la Colombie, 7 de l'Équateur, 57 du Brésil, 11 de la Bolivie, 10 du Pérou, et en plus des respectifs présidents des conférences épiscopales, nous avons parlé. Les 33 membres proviennent de tous les continents et des régions géographiques qui ont les mêmes problématiques qui font l'objet de thèmes synodaux, comme par exemple le bassin pluvial du Congo. Ainsi, cette assemblée, elle veut être un reflet de ces différentes réalités culturelles ecclésiales auxquelles on peut voir et on entend ces voix de différents peuples originaires et le respire d'une Église vivante qui a tellement à donner et à recevoir. Je profite de l'occasion pour saluer cordialement les 6 délégués frères qui sont ici, des représentants d'autres églises et communautés ecclésiales, dont la présence allume en nous l'envie de travailler ensemble pour aller vers cette unité visible de l'Église de Christ, dans la consapevolesse que l'Esprit Saint ouvre de nouvelles portes et montre de nouveaux chemins pour témoigner l'Évangile de Jésus-Christ en Amazonie et dans le monde entier. Significative aussi la présence de 12 invités spéciaux. Jamais il y a eu autant dans une assemblée spéciale qui ont été choisis pour les travaux synodaux en raison de leurs grandes compétences scientifiques et aussi pour l'appartenance à des organismes, des associations qui en tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, s'intéressent de façon différente aux activités liées à l'assistance humanitaire et à la sauvegarde de l'écologie et de l'environnement. Je remercie vivement aussi les 25 experts
Et malheureusement, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, cet expert brésilien qui ne va pas bien, espérons qu'il puisse se reprendre. Les experts désignés en vertu de leurs compétences pour donner leur contribution aux travaux synodaux en qualité de collaborateurs, des secrétaires spéciaux. Et je remercie également les 55 auditeurs et auditrices, parmi lesquels il y a des spécialistes en pastoral qui proviennent des différents endroits du territoire panamazonien. Entre autres, la présence de 16 représentants des différentes ethnies indigènes et peuples originaires qui portent justement la voix le témoignage vivant des traditions, de la culture, de la foi de leur peuple. À tous, en remerciement profond. Encore très significative aussi, la présence de 10 religieuses qui représentent l'Union internationale des supérieurs générales, qui témoignent la place importante qu'a la vie consacrée féminine en Amazonie. Enfin, un remerciement particulier aux assistants, aux traducteurs, au personnel technique, ainsi qu'aux consulteurs, aux officiels et aux collaborateurs de cette secrétariat générale, sous la guide de la coordination de sous-secrétaire, M. Fabio Fabene, qui ont travaillé avec grande compétence et l'esprit de service. Ils ont travaillé pendant tout ce temps de la préparation et maintenant de la célébration de l'Assemblée. La préparation de cette Assemblée synodale, cette Assemblée spéciale s'y met à la fin d'un long chemin qui a démarré avec la décision de son père le 15 octobre 2017. Décision de convoquer un synode des évêques sur le thème Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale. Après quelques mois, l'indition de cette Assemblée synodale, le 19 janvier 2018, a eu lieu le premier rencontre de la secrétaire générale avec le groupe ecclésial panamazonien à Porto Maldonado, justement à l'occasion de la visite de son père à ce pays, à cette région. J'étais présent et nous avons fait la première réunion avec la rete ecclésiale pan-amazonienne pour la sigle REPALM. Depuis le début de la secrétaire, ces travaux, dès le début, cette secrétaire générale des évêques, nous avons travaillé ensemble avec un esprit de communion et de synergie pour porter de l'avant cette phase préparatoire du synode. Vous pouvez bien imaginer, 6 mois de Rome, on avait notre équipe, on pouvait travailler en Amazonie. On a eu vraiment une aide extraordinaire, celle de la REPAM, qui a coordonné, et on en reparlera encore, mais... Le 9 mars 2018, le Saint-Père a ensuite constitué le Conseil spécial pré-synodal de la Secrétaire générale, en prenant aussi différents prêtres, 2 religieuses et un laïc qui appartenaient justement à la REPAM, ce réseau ecclésial panamazonien. Donc, justement signalé, on a choisi, la REPAM nous a indiqué ces personnes puisqu'ils travaillaient déjà
et il continue à travailler il travaillait déjà avant pour nous, pour le synode, dans ce secteur. Mais le synode était aussi l'occasion pour qu'il soit à ce point d'un point de vue de l'organisation et aussi un aspect plus organisationnel. Ce groupe s'est retrouvé 2 fois, la première le 12 et 13 avril 2018 pour préparer le document préparatoire, et la deuxième le 14 et 15 2019 pour élaborer des documents, le document Laboris, qui sera le texte de référement pour la phase célébrative du synode jusqu'à l'élaboration de projets de document final. Un document martyr, comme a dit le Saint-Père. Avec la publication de documents préparatoires, on a donné le via pour cette grande consultation de peuple de Dieu en Amazonie sur ce sujet. Le questionnaire joint au document préparatoire, c'était l'occasion pour un riche débat au sein des 7 conférences épiscopales de la région panamazonienne, lesquelles on a envoyé ensuite les réponses à la secrétaire générale. En plus, avec la collaboration de la REPAM, on a réalisé environ 220 territoires, dont plus de 70 assemblées territoriales, 25 forums thématiques et plus de 170 autres activités entre des séminaires, des rencontres, des réunions de différents types. On envisage que plus de 87 000 personnes ont participé à ces événements, dont plus de 20 000 ont pris partie aux événements organisés par les diocèses ou d'autres organisations ecclésiales, tandis que 65 000 ont participé à des processus préparatoires de différentes sortes au niveau de la consultation. Le matériel qui nous est arrivé de cette vaste consultation était l'objet d'une étude très attentive et d'une classification au niveau de la secrétaire générale du synode qui, avec l'aide d'experts, ont qualifié et nous ont permis de rédiger ce document de travail. Le groupe de rédaction de ce texte a été formé par différents experts, certains provenant justement de la région panamazonienne. Ils font partie du chemin synodal aussi. 3 significatifs événements qui ont eu lieu au cours de la phase préparatoire, dont les résultats ont été intégrés dans la rédaction de l'instrument Laboris. Le premier de ces événements était la rencontre de la REPAM avec la secrétaire générale des évêques le 14-15 novembre 2018 à Manaus. Alors, on a recueilli des résultats émergents de ces différentes assemblées régionales qui ont lieu dans tout le territoire amazonien. Et sont sortis certains aspects entre la prise de conscience du fait que l'Amazonie est une réalité non seulement géographique, mais aussi politique, sociale, économique, culturelle. L'écoute comme paradigme de chemin ecclésial qui a démarré avec l'Assemblée panamazonienne, la vision de l'écologie intégrale, pas seulement comme défense, mais aussi comme promotion des peuples et de la maison commune. Le deuxième événement important dans la phase préparatoire était le séminaire d'études organisé à Rome par la secrétaire générale le 25, 26 et 27 février de cette année sur le thème « Vers le synode spécial pour l'Amazonie, dimension régionale et universelle ». Le programme prenait compte 2 grands arguments qui faisaient partie du thème synodal, c'est-à-dire la mission de l'Église et l'écologie intégrale. Le premier sujet a été consacré le premier jour et a été présenté avec une relation sur la mission de l'Église en Amazonie
à la lumière de l'Evangile Gaudium. Et ensuite, il y a eu 6 brèves communications qui ont approfondi les thèmes suivants, la catéchèse et la formation ecclésiale. Inculturation, vie consacrée, liturgie et vie sacramentale. Les ministères ecclésiaux, la piété populaire, prosélytisme des communautés, ces nouvelles communautés pentecostales. Le deuxième jour a été dédié à la thématique de l'écologie, qui a été présentée comme une relation sur l'écologie intégrale en Amazonie à la lumière de la Laudato Si. Ensuite, on a eu aussi autres 6 brèves communications sur l'écologie et l'environnement, l'écologie environnementale et culturelle, l'écologie politique et économique, la question indigène, l'éducation écologique, spiritualité écologique. Le troisième jour a été dédié à un débat général qui a été précédé par un rapport entre les perspectives en vue de synode et suivi d'une réflexion conclusive faite par le cardinal Claudio Hummes, président de la REPAM et relateur général de cette assemblée spéciale. Le bilan global de ce séminaire était très positif et satisfaisant en tant qu'a pu émerger un riche panorama de toutes les questions et problématiques inhérentes à l'Amazonie qui doivent être affrontées de façon pastorale et en esprit fraternel au cours de ce synode. Les actes de ce séminaire ont été publiés. C'est une contribution. J'ai dédié un peu de temps à cela, mais je voulais vous dire, parce qu'on voulait mettre aussi des fondements doctrinaux et moraux à tout ce travail que nous mettons en place. Et c'est pour cela que, au-delà de certains événements que je peux rappeler, je voulais souligner cet événement de caractère un peu plus scientifique. Le troisième événement dans le chemin vers le synode de la Panamazonie était la conférence internationale célébrée à Washington pour affronter le thème l'écologie intégrale en tant que réponse synodale de la région amazonienne aux autres territoires pour la sauvegarde de la maison commune. Cet événement qui a eu lieu auprès de l'université de Georgetown, Washington, du 19 au 21 mars de cette année, a été organisé par la REPAM, par le Dicaster pour le service humain et le développement humain intégral de l'Observatoire de la conférence des provinciales des jésuites des États-Unis et du Canada, avec la présence de cette secrétaire générale. Là, on a souligné l'aspect écologique, intégré avec une écologie intégrale. De façon plus spécifique, cet événement a mis en lumière des événements très importants. Celui de l'écologie qui permettait aussi de donner une place particulière à une pastorale renouvelée et ouverte à des options de communion territoriale autour des places géographiques précises. Cette conférence de Washington nous a contribué de façon particulière en donnant la possibilité de prendre conscience de l'urgence d'appliquer la Laudato Si. Et aussi certains titres de l'exhortation Evangelii Gaudium. Peut-être ce qui est le plus relevant, c'est que ces différentes conférences ont été développées justement dans la perspective d'un regard international. Ce sont des problématiques internes d'Église, mais c'était un regard international avec une incidence politique, sociale, qui ont par but de soutenir un dynamisme global à niveau ecclésial et civil, pour promouvoir l'identité territoriale. Tout ce matériel, soit ceux de la consultation, soit ceux résultats de ces événements culturels de la phase préparatoire, sont mis ensemble dans le texte de ce travail qui a été discuté
et approuvé par le groupe pré-synodal. C'était rendu public à la conférence Estampe du 17 juin dernier. Dans la rédaction de documents de travail, la secrétaire générale a pu aussi profiter de la collaboration d'un groupe d'experts pour la lecture et la synthèse du matériel résultant de la consultation qui nous est arrivée surtout en espagnol et en portugais. Ce sera au soin des rédacteurs généraux de présenter ce travail et la rédaction en mettant en lumière des points forts ou ce que nous pouvons appeler les nucles génératifs sur lesquels on peut concentrer ensuite les débats. La méthodologie, c'est une méthodologie un peu différente. Je dois dire, Saint-Père, que c'est le 4e synode. Chaque fois, on change quelque chose au niveau de la méthodologie. Nous sommes nous aussi en train de grandir. Je pense qu'on peut, on peut dire ça par l'expérience. On espère d'être le plus efficace possible. Au cours de ces 3 semaines de travail qu'on ouvre aujourd'hui, les instruments, ce document constitue le point de référence et la base nécessaire pour la réflexion et pour le débat synodal. Ce n'est pas un texte émondé. Je me rappelle, l'année dernière, il y a eu ce problème. Il ne s'agit pas d'un texte à faire des rajouts. On se fait référence à ce texte. On prend un numéro des instruments, laboris, parce que c'est le texte de référence. Et après, le but, ce n'est pas de faire un amendement, mais construire quelque chose de plus. Élaborer un nouveau document. Alors, il faut qu'on développe ce thème qui vient du numéro 1, du numéro 3, du numéro 4. On en parlera encore pour être plus clair. Alors, la phase célébrative du synode qui commence aujourd'hui, c'est le moment culminant de tout un long parcours synodal qui rendra compte, justement, qui prendra compte le patrimoine de réflexion qui sont émergés jusqu'ici, jusqu'à la célébration. À la lumière de tout ce qui a déjà été exprimé, je voulais tout simplement maintenant expliquer les modalités selon lesquelles se déroulent les travaux. Remenant pour des particulières, je vous renvoie à l'instruction qui est disponible et au règlement que vous avez tous reçu dans votre pochette. Vous les trouverez, les instructions et le règlement. Ils contiennent une série d'exposés normatives et spécifiques de cette assemblée spéciale, ainsi que le calendrier des travaux qui a été élaboré par la secrétaire, avec une collaboration étroite avec la méthodologie qui a été proposée, de le règlement qui a été rédigé sur la base des instructions Episcopales Communium, et c'est les documents les derniers de 2017. Maintenant, le règlement, par contre, est le 3e document sur lequel on va parler maintenant et que nous avons dans les mains. Ce règlement, qui a été rédigé sur la base des instructions, contient des informations complètes, détaillées sur la procédure des activités de l'Assemblée, et c'est pour cela qu'il est un instrument indispensable pour les travaux. S'il vous plaît, ce soir, si vous pouvez le lire, lisez-le, s'il vous plaît. Au cours de cette première congrégation, après mon discours, ça a présenté l'instrument et en même temps, il vous sortira les idées forces sur lesquelles on doit travailler et concentrer le débat. Après cette présentation, on démarrera les interventions dans la salle des pères synodaux, des auditeurs, etc. Et cela, on le fera dans l'après-midi. À travers le module de la persona eloquentis, vous aurez tous les documents sont dans les documents que vous avez reçus, afin de pouvoir prendre la parole plus tard. Chacun des intervenants pourra parler une seule fois au cours des différentes séances.
Et il se réfère à la part et au numéro, au paragraphe de l'instrument laboris qu'il préfère. Voilà, moi je vous explique ici ce que j'avais dit tout à l'heure. Sans que le numéro de ceux qui ont droit de prendre la parole, on a plusieurs orateurs, dont 185 pères synodaux, 55 auditeurs, 6 délégués, 12 invités spéciaux, et on a donné plus de place aussi au cercle mineur qui sont 11. À chacun, on l'accordera d'intervenir à la salle au maximum de 4 minutes. Ça aussi, c'était l'année dernière, seulement 4 minutes. Le texte peut être plus long, mais le temps de parole, c'est de 4 minutes. Vous rendez le texte après. Vous avez seulement 4 minutes. De toute façon, le micro s'éteindra. Donc, vous ne pourrez plus parler. En plus, comme les fois précédentes, certaines congrégations générales qui ont lieu dans l'après-midi prévoient des moments d'une durée d'1 heure chacun, qui sont dédiés aux ainsi dit les interventions libres. Et je vous demande que ça ne soit pas une nouvelle intervention. Non, ça doit être un commentaire, pas une deuxième intervention. Parce que parfois, ça arrive aussi. Ça doit être comme une réaction par rapport à ceux qu'on a écoutés des autres. Et donc, donner un peu son propre avis. C'est vraiment le but, c'est de cet échange de communion dans l'esprit fraternel. On modèle en consensus sur les principaux thèmes qui vont émerger au cours des travaux. Le calendrier prévoit que les congrégations générales si vous pouvez prendre le calendrier si vous voulez, comme ça pourrait être intéressant. Le calendrier prévoit que les congrégations générales s'alternent avec les cercles mineurs. Ainsi, une fois fini, conclu, le 9 octobre, on aura 4 sections de cercles mineurs jusqu'au vendredi 11. Dans ces groupes, on discutera de ce qui est émergé dans les congrégations générales. Voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Laissez tomber cette idée d'amendement. Dans les groupes, vous discuterez sur ce qui est émergé dans les congrégations générales et on commencerait à travailler à des contributions, pas de façon, mais les contributions qui vont rester, mais qui sont ouverts à des nouvelles intégrations. Samedi 12 le matin, on reprend les congrégations générales jusqu'au mardi 15, du 16 jusqu'au jeudi 17 le matin. On reprend ensuite les cercles mineurs avec le but de conclure l'élaboration des différents textes que vous pouvez présenter à la Secrétariat générale. Dans l'après-midi de jeudi 17 a lieu une congrégation générale au cours de laquelle chaque cercle mineur partage son travail avec les autres participants, présentant dans la salle le fruit de propres débats. Ils seront publiés, ce sont les rapports qui vont être lus dans la salle. Tandis que l'année dernière, on avait 3 fois, on avait partagé la première partie, la deuxième, la troisième. Cette année, on a fait 2 sections. Par contre, le rapport qui va être composé dans les cercles mineurs doit être la somme de ces deux groupes de la première et de la deuxième partie pour qu'elles puissent être ensuite liées, qu'elle puisse donner en assemblée et ensuite publiée. On aura seulement la publication d'un ensemble des rapports des cercles. C'est les rapports des différents cercles. Mais n'ayez pas peur, petit à petit, ça va rentrer. Vous allez rentrer dans cette méthodologie. Nous avons nos collaborateurs qui vont vous indiquer ce qu'il faut faire. Donc, on a plusieurs qui n'ont jamais participé en synode. Je pense qu'il y a la majorité de la salle.
Alors, une fois conclues les interventions en salle et les cercles mineurs, on commence l'élaboration d'un projet, de projet final, qui prévoit de recueillir tout ce qui a été exposé dans la salle, mais aussi et surtout la synthèse des contributions que chaque cercle pourra présenter dans sa propre langue. Et ce projet sera présenté à l'Assemblée en salle le lundi 21 à la 14e congrégation générale. Et juste après, le texte sera encore donné au cercle mineur. Et ici, on arrive au cercle mineur qui ont un texte dans les mains. Non si può cambiare, on ne peut pas changer, on ne peut pas dire non. Et là, par contre, on doit l'émander. Et ça, c'est les façons de travailler. On voulait éviter certaines complications qu'on a eues par le passé. On regroupe tout le matériel, les lectures, on va écouter les prêtres. Les cercles mineurs se regroupent dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps pour recueillir. Et une fois qu'ils ont dans les mains, lorsqu'on a tout ce matériel, il y a une commission exprès qui fait la synthèse et qui fait ce projet de document. Ce document qui doit être prêt le 21. Non, attendez, c'est pas le 21. J'ai plus les dates. Mais ce document, ce projet de document sera présenté au Père Synodo un jour et demi à l'avance pour qu'il puisse avoir connaissance. Et l'examen des modes collectifs, donnez-moi encore quelques minutes, l'examen des modes collectifs en la coordination comme avenu dans la dernière assemblée. Alors, on élira une commission pour l'élaboration du document final. Cette commission sera composée du relateur général, du secrétaire général, du synode, de secrétaires spéciaux, de 7 pères synodaux, 4 élus par l'Assemblée synodale et 3 nommés par le Saint-Père, et 4 qu'on va élire à la fin de cette journée. Aussi, à la lumière de l'expérience maturée par le passé, la Commission aura en charge de coordonner l'élaboration, etc. Et ensuite, dans ce document, pour rendre ce document qui sera présenté dans la salle le 25 octobre, de façon qu'on ait un peu de temps pour la lecture individuelle du texte. Enfin, la dernière congrégation générale, dans l'après-midi de samedi 26, on procédera à la votation du document final et à la clôture des travaux. Conformément à la nature du synode, un tel document, qui est fruit des travaux synodaux, sera conseillé au Saint-Père. C'est à lui qui vient de prendre toute décision. Le dernier pas avant la fin de l'Assemblée synodale serait la constitution d'un conseil spécial post-synode pour le distinguer de ce pré-synodal. Et c'est prévu, on le fera. Il y a aussi une congrégation, le thème de la communication, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez le texte dans les mains, donc j'ai juste une synthèse. On doit instaurer une commission pour la communication. Et le président de cette commission, c'est le préfet pour les communications, qui est Ruffini, qui à son tour, et cette commission sera composée de secrétaires, le père Giacomo Costa, le directeur de la presse, de Matteo Bruni, directeur éditorial du dicastère des communications, et ensuite de Mauricio Lopes, secrétaire exécutif
d'Orepam et de sœur Marie-Irene Lopes de Santos, qui est accesseure de la Commission épiscopale pour l'Amazonie. Vous les trouvez aussi dans les documents qui ont été publiés. La principale source d'information aux médias sera représentée par les briefings, dont le Saint-Père disait tout à l'heure, des briefings journaliers coordonnés par le préfet Ruffini et par le directeur de la presse, M. Bruni. À cet événement prendront partie certains prêtres synodaux et des participants du synode qui seront indiqués au fur et à mesure par la Commission. Et parmi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Vatican News et la secrétaire générale du synode qui feront circuler ces documents et l'avancement des travaux. On demande aussi d'utiliser l'hashtag Synode Amazon pour avoir un panorama général. Les pères synodaux sont libres de donner des interviews à l'extérieur de la salle, comme en général, de communiquer avec les médias, à leur responsabilité et discernement. Ne jamais dire quelque chose qui a été dit ici en donnant des noms. On peut dire de façon plus générale, mais jamais les noms des personnes. Chacun représente soi-même et parle en nom propre. Donc faites très attention de ne pas dire des choses qui ont été dites ici, à l'intérieur du synode, de façon personnelle, diriger une personne, un groupe particulier. Des réflexions personnelles, vous pouvez le faire. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, il y a la conclusion, que je pense que ça peut être intéressant. La secrétaire générale a mis en action, à l'occasion de ce synode, qui est aussi sur l'écologie, certaines initiatives. La première qui va de l'avant avec des très bons résultats, c'est l'inscription de nouveaux participants avec une procédure informatique. Donc on a éliminé tout le papier, on fait tout online maintenant. Une autre initiative concerne la particulière attention qui a été dédiée au niveau de tout le matériel qui sera utilisé au cours du synode, que ce ne soient pas des objets en plastique, comme les verres, par exemple, ou aussi la pochette que vous avez reçue, le cartable, c'est quelque chose de recyclable, pour vous donner quelques éléments. Mais il y a quelque chose que je voulais vous proposer aussi, c'est une proposition significative, un signe, si on veut, de ce synode pour ce qui concerne l'écologie. On demande comme une proposition, un signe caractérisant qu'on fasse un geste symbolique du point de vue écologique. Et on voudrait qu'il se soit un synode à l'impact zéro. C'est-à-dire, sur la base des calculs que nous avons effectués, on voudrait compenser l'émission de 562 809 kg de gaz carbone pour les voyages effectués en avion, et ce sont des spécifications que j'ai reçues, et tout ce qui était généré par la consommation d'électricité. Il y a eu le transport en avion, effectivement, qui est polluant, mais aussi tout ce qu'on a utilisé au niveau de la modalité des participants, l'eau, l'énergie, le matériel promotionnel. Quelle va être la contrepartie de ce projet? C'est que tout cela sera récompensé avec l'acquisition de titres de planter 50 hectares de forêt dans le bassin amazonien.
On veut signifier l'attention au thème de l'environnement de la part de Saint-Père, on le souligne, mais aussi de tous ceux qui participent au synode, en suivant la Laudato Si. C'est une geste symbolique, 50 hectares. Mais nous polluons, nous avons pollué tant et nous pouvons récupérer cette pollution. On va réforester pour donner 50 hectares de plantes. Je pense que c'est un beau symbole et que si vous êtes d'accord, nous pouvons l'accomplir. Les coûts ne sont pas très élevés. 10 000 €. En conclusion, je suis convaincu que le synode s'adresse spécialement aux peuples autochtones. Nous voulons remercier avant tout la contribution de ces peuples originels qui nous ont donné et qui veulent nous proposer en cette assemblée spéciale, avec leur présence. Ils ont ce chemin synodal qu'ils sont en train de parcourir avec nous. Nous devons toujours donner voix à ceux qui ne l'ont pas. Ce sont les personnes qui, aujourd'hui, nous voulons prendre en grande considération au niveau de l'Église et au niveau international, mondial. Merci. E credo che ora abbiamo la pausa. Maintenant, il y a une pause. Quindi ci rivedremo, sono le 10 alle 11 in punto. Voilà quelques informations pour indiquer maintenant aux participants du synode que c'est l'heure de la récréation et de la pause café, l'occasion aussi pour les uns et les autres d'échanger entre eux et avec le pape. Voilà, vous venez d'entendre le modus operandi de l'ensemble de ce synode donné par le cardinal Baldisseri, qui lui-même a eu bien du mal à tenir dans le temps imparti, mais on a rappelé que les communications au synode, elles, eh bien chacun aurait quelques minutes seulement, et que toutes les 4 interventions, il y aurait ce temps de silence dont parlait le pape François, si important. Une introduction très personnelle du pape François avec beaucoup d'engagement pour le respect de la poésie propre à chaque peuple, pas de colonisation idéologique, mais le pape qui rappelle aussi que ça n'est pas un parlement où chacun chercherait une majorité, mais c'est marcher ensemble à l'écoute de l'esprit. Merci à ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette ouverture en direct.